Bounty and Two Beards. Donc, salut à toutes et à tous, on est avec Book, BHB, Bounty Hunter Beds, une marque connue et reconnue sur la Bretagne et bien plus. Moi, je suis sur la vidéo. Gwen, il voulait pas trop y être, mais du coup il y est, David. Te cache pas, te cache pas. Donc là on va parler un petit peu technique, si vous voulez. Moi je suis pas du tout, vous savez hein, maintenant, je suis pas du tout un pêcheur technique ni quoi que ce soit. Moi je fais une pêche de bourrin un petit peu dans mes rivières et tout ça. Donc là on va profiter en fait que Là, nous soyons autour, représentés et entourés de personnes compétitifs et compétiteurs pour justement aller glaner des petits conseils de compétition. Alors Book, oui, toi qui es vieux, vieux oui. donc expérimenté, comment vois-tu la pêche sur le plan d'eau du Voleran Voleran, un plomb, du nylon, une bouillette et dans l'eau. Non, essayez ça. Technique. Tu as fait comment là? Tu as déposé au bateau amorceur, tu as clippé, tu as fait quoi? Non, pas de bateau amorceur, tout à la canne. Tout à la canne? Tout à la canne, oui. Sondé, substrat à trouver, et puis amorcer dessus et pêcher dessus. D'accord. Jusqu'à... Avec quel type de bouillotte? Plutôt fruité carné. Fruité carné. Fruité carné. D'accord. Après, on verra bien ce que ça va donner. Type de montage, je sais pas moi, t'as mis quoi? Fluoro, fluoro en dérigue. Non, fluoro avec un petit dérigue. Fluoro en dérigue. Avec une petite bouillette équilibrée sur une première canne et deuxième, ça c'est chez toi. Ça c'est normal, t'inquiète. Ouais. C'est les Liberty Carp non, qui mais se mettent en activité. Non, mais il y a vraiment du poisson, mais en fait c'est les 7-8 kg en fait, qui tapent dans le fil. D'accord, ok. Mais mon montage est fait pour la 15 kg. C'est la technique En manuelle. fait, ça, en dessous de 15 kg, ça pique pas quoi. D'accord, ok. Donc après, non, dérigne, bouillette équilibrée. D'accord. Pas de secret quoi en fait, Non, réellement. pas de secret. À part la Desperados, il n'y a pas de. Ah bah plus ça de c'est normal, on passe chez les voisins, il paye à boire. Donc... Gwen c'est le tenant en titre du de la rencontre que nous avons fait au mois d'octobre-novembre, je crois, par là. Qui avait joué de ruse en fait, il avait amorcé un petit coin comme ça quand il avait pas amorcé, enfin il avait amorcé, il avait pas pêché, il avait pêché la deuxième nuit, il a fait un poisson, enfin je dis respect. Par contre j'ai promis que je lui biserais le gros orteil s'il arrivait à faire un poisson sur ce poste, puisque en fait c'est le poste que j'ai fait moi l'année dernière avec mon binôme donc, qui n'est pas réellement un binôme. Chez les voisins en face. Ouais, c'est un peu comme un chien quoi, c'est un animal de compagnie quoi. Enfin c'est un homme de compagnie quoi. Et ça va être coupé. et en fait, sur ce poste, nous avons rien fait, nous, NSC, winner. Et donc, si Gwen arrive à faire un poisson sur ce poste avec David. Oui, j'arrive. Regardez bien. Brest Carp Club. On en reparle. Si avec David, si avec son binôme, ils arrivent à faire du poisson sur ce poste, j'ai promis, et je vous le jure que devant la caméra ça se fera, je leur bise le gros orteil droit. Ce sera filmé tout à façon. chacun. Récuré quand même. Je mets quand même un droit de veto sur le truc. Faut qu'ils récurent quand même leur gros orteil. Mais je leur fais une bise sur le gros orteil s'ils font un poisson sur le poste 6. On se dit à tal. Ça va pas traîner. Et puis voilà. Alors donc de la bouillette de chez De la cerise noire de chez Bounty. BHB. Je vais vous montrer le paquet. Voilà. Et c'est ce que j'étais en train de dire aux gars, ça me rappelle l'odeur. Moi j'ai été élevé à la fun fishing un petit peu quoi, tu vois. C'est une marque qui, à l'époque que j'ai démarré la pêche de la carpe, était bien représentée. Et en fait franchement ça sent la même chose, on dirait le suprême fruit de chez Fun Fishing. C'est très fruité. Donc là on a énormément de représentants de la marque BHB. Qui est ici, que vous voyez là, Bounty and Two Beards avec le fameux bulldog.
dans ton état d'esprit, par exemple, quand tu arrives sur un plan d'eau comme celui-ci qui est exploité quand même pas mal au niveau de la carpe et tout, quelle serait ton approche je veux dire, d'entrée de jeu si tu avais 24 heures et tu te dis, bon, j'arrive, de but en blanc comme ça, tac, qu'est-ce que tu vas mettre déjà, comme bas de ligne Déjà un montage bas de ligne, fluoro. Court, long Ouais, court. Court 20-25. Hameçon, taille 2. 2 4. Ah oui, 2 quand même. Ouais, 2, je suis en 2 au cas. Et après, et même sur un plan d'eau comme ça, 2. Tu mets un 2 et après tu mets une bille, tu essayes bille avec une pop-up ou une dumbbell, au pire, ou tu mets une bille toute seule et puis tu essayes pour. Voilà. Si ça répond. Et après, tu fais comment? Tu amorces si ce bombe, tu amorces ce bombe. Ah, je vis de bateau donc. Et tu amorces à quoi ce bombe? Là, farine, ouais. bille, Dudule. Dudule. Regarde la caméra, elle dit dudule. Dudule. Le poisson pullule. La bille et puis après, un peu de maïs doux. Ouais, pas de secret finalement. Non, y a pas, on voit qu'il n'y a pas de secret. C'est normal. Les mecs qui pêchent, parce que ça c'est des mecs rien de... en compétition, ils font du poisson, on ne sait pas pourquoi. Mais en fait ils pêchent pas plus compliqué que nous quoi. Pourquoi compliqué, ça sert à rien. Et nous, ça. je pense que vous pouvez vous identifier comme moi, qui n'êtes pas compétiteur. Vous allez arriver, vous allez avoir envie de faire des choses extraordinaires parce que vous n'êtes pas compétiteur et que vous avez envie de sortir de l'ordinaire, et vous allez faire des choses qui sont justement trop extraordinaires en fait. Il faut rester dans la simplicité quand même. On est dans le no susai et finalement voilà, ça, parce que quand tu me dis hameçon 2 quand même, je me dis putain, sur des plans d'eau comme ça et tout, gros hameçon. Et 20 kilos, ouais, hameçon 2 c'est ce que je mets en rivière quoi, mais pas sur un plan d'eau privé quoi. Moi je mets en 2. Et ça y va. Ça fonctionne. Après voilà, c'est toujours pareil. Tout dépend comment toi t'en... Il y en a que vous avez déjà vu, donc Book qui est là. David on en a parlé tout à l'heure. Et Renan par contre il est discret lui, hein, il dit rien, tac, il fait son truc, voilà. Alors Renan, ta pêche elle s'est faite comment? Parce que je vais présenter ses cannes. Renan, elles sont là, ces cannes. Tac, vous voyez, avec les Delkim qui sonnent pour quand il n'y a pas de poisson. Là il y a les cannes à Book. Alors Book, en fait Book il doit, vous voyez ces détecteurs ils sont tout petits. Book il doit voir la centrale parce que en fait c'est des détecteurs qui fonctionnent uniquement au son de la centrale. Voilà. C'est quelle marque? Gardner. D'accord. Et donc je vais revenir quand même à comment... Au vilain là, barbu là. Tu pêches comment toi, le vilain barbu? Dans l'eau. Hein? Dans l'eau. Bah oui, je me doute. Mais dis-nous en plus parce que mon audience aimerait bien savoir un petit peu comment on pêche ce genre de plan d'eau et tout ça, tu vois. Pour un petit peu, tu vois, techniquement quoi. Enfin, je sais pas. Donc, Renan, on était sur toi. Comment t'as approché la truc quoi? J'ai approché déjà la chose parce que déjà il y avait un Anglais qui était là depuis plusieurs semaines, donc du coup la stratégie elle est difficile parce que tu sais pas trop s'il faut trop amorcer ou amorcer beaucoup. Donc du coup on va un peu à tatillon, donc du coup j'ai un spot à peu près 140 mètres en face de moi, donc du coup j'ai amorcé pas mal de graines, environ à peu près 5 kg, avec un peu de billes, avec des billes de chez BHB en test là, en ce moment. C'est quoi comme arôme? Surprise! Si c'est du test, c'est du test. C'est du test. Surprise! Voilà. Et du coup, c'est un spot au large. Après, j'ai un spot de bordure avec une arrivée d'eau, donc du coup, c'est un peu propice. La tâche est propre, il y a du gravier, donc il n'y a pas besoin de lancer à perpète. C'est à 30 mètres du bord. Et j'en ai une autre assez loin au large, bille perdue, bille seule, pour essayer d'intercepter un poisson qui maraude. Mais en ce moment, pour l'instant, c'est le calme plat. T'as eu une touche quand même tout à l'heure? Un peu bizarre, ouais. Des araignées. Un peu bizarre. Des fils pendus sur un poisson déjà piqué ou... Je pense, ouais, c'est une laisse qui devait traîner. Une laisse qui devait traîner. D'accord. Ah ouais, c'est le lot des pêches de privé. Ça peut arriver d'avoir des poissons qui sont en laisse déjà avec des casses.
des casques qui ont été faits avant et puis du coup ils traînent du fil et puis ça se prend dans les bagnas. Mais histoire de discuter, on va entamer une discussion. Vous voulez pour qu'on parle de quoi? On parle technique. De tes soucis sur tes détecteurs? Ah non, j'ai pas de soucis moi avec mes bah, d'ailleurs, vous voyez, on était en train de rigoler parce qu'en fait, vous voyez la marque là, Delkim, je sais pas si vous connaissez, c'est une petite marque qui commence à monter un petit peu sur, dans le domaine de la carte. Et tout à l'heure, il y avait une araignée en fait qui sautait de fil en fil et on a eu 3 départs en fait, parce qu'elle a fait les 3 fils. Il y a eu 3 départs. Je vais vous dire les mecs, à la Delkim, là, une araignée, ça te fait un départ, mon gars. Hein? Au niveau stratégie, en fait, comment ça s'est passé? Parce que, en fait, c'est les gars, si vous avez regardé la vidéo de l'enduro du Val-Thorens il y a quelques mois de ça, là, c'était ces mecs-là, en fait, qui fouettaient fort, amorçaient devant et pêchaient super loin. Je pense que vous êtes comme moi, vous avez envie de savoir quelle était concrètement la stratégie en fait de ça, c'est-à-dire amorcer devant et pêcher loin. Oh, une défaillance. Défaillance technique, ma poule. Ah, donc c'était pas volontaire en fait. Non. Ah non, d'accord. Allô, tout s'explique. D'accord. En fait, c'était une erreur, enfin c'était une défaillance technique du SBOM prologique. Tu nous le montres ou quoi? Renan va nous expliquer ça parce que je ne sais plus déjà. Vas-y. Donc du coup on met son corps de ligne sur ce petit anneau. D'accord. Après on vient le clipser sur cette petite partie métallique. On retire le surplus. Clic. Comme ça, il tient tout seul. Ouais, donc ton corps de ligne est là quoi. Voilà. Ton corps de Il ligne est est là, où il y a mes doigts. sur l'anneau. Là où il y a mes Et doigts. ça, Et du coup, cette partie plastique, la grande partie plastique, quand on va arriver au clip du moulinet, qu'on aura pris sa distance, il va y avoir du coup, un il y à-coup. aura un à-coup, ça va se décrocher, et avec cette partie en ouais, plastique, par inertie en fait, ça Ça va va venir ouvrir. tirer et ouvrir le SBOM, entre guillemets, SBOM. Erzbomb. Coucou, alors ça, on est sur le poste 5 avec Benji et Ronan, parce qu'il y a Renan. Donc ben voilà, un joli poste. Coucou les gars. Salut. Salut. Donc c'est les winners là, ils sont à... je déconne, ils sont pas faits de poisson, comme nous non plus d'ailleurs. Donc vous voyez les deux cannes, c'est vraiment un joli poste, c'est un poste que j'aurais bien aimé avoir, même si apparemment c'est pas meilleur que chez nous. Voilà, ça peut vous situer si un jour vous souhaitez venir au volant, c'est le poste 5. Donc les gars, comment ça se passe? Calme. On va bien entendre, je sais pas. Calme, ouais. Très très calme. Ce que j'ai compris, c'est que vous avez été sondé avec Monsieur, les Waders. tu nous expliques ce que tu as fait? Moi j'ai mis les marquages à chaque point. Ah oui, c'est vos petits piquets en bois que vous avez... Ouais, chaque point dur ou trou. D'accord. Et tu sens le minus un peu là? Ah ouais, Ah, il marche sent. des racines. Ah oui. Et comment ça a poussé? Ouais, il y a 20-30 cm de ça. Ah, ça devrait être bon pourtant, mais elle bouge pas, hein, parce que Non. la dernière fois, je voyais sauter le long là, mais... Voilà, il n'y a aucun saut. Rien. Là-bas on a jusqu'à un zig parce qu'on avait de l'activité hier, mais est-ce que c'est vraiment de la carte, ça on sait pas. Donc on verra bien. On verra bien. Donc pour situer, il y a eu 2 touches au 3, c'est ça? Ouais. Une décroche et une de 15 kg 5. Et un poisson au... Donc nous avec Roms on est au 7, donc au 8 à côté. Renan et Book qui font une 16 kg. 16 kilos, non 6. Ouais. Presque 17. Voilà, donc je vais vous faire le tour de l'étang, hein, avant qu'il te fasse nuit. Je vais vous montrer mon bateau amorceur aussi, parce qu'il a marché une fois. J'ai réussi à poser une canne et je vais vous montrer le petit système de coupelle que j'ai copié voilà, pour m'amuser. Donc bon, bah les gars, qu'est-ce que... Oh, petit bip. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter les gars? Une déroule là, à l'instant là. Là, maintenant, Une 20 kilos. en direct live. Comme ça on dépassera avec un poisson tout le monde. Ah, je pense que c'est un gardon là qui a touché à l'hameçon. Ah, et puis... ah non, c'est pas du Delkim pourtant. Là-bas, il y a du Delkim. Non, c'est déroule. Ok, bon bah les gars. Ouais. Come on. Salut.
Bon, je continue mon périple. C'est un peu la mission là pour venir du 5 au 4. Donc ici vous avez le poste 4, voilà, hein, comme ça vous connaîtrez tous les temps. Donc un poste qui est plutôt sympathique également je trouve, avec quand même pas mal de branches sur la droite et tout. C'est tout calme, un peu moins exposé au vent. Alors, je sais pas si c'est bon ou pas bon, mais en tout cas franchement c'est pas mal. Alors ici c'est Ludovic et Daniel qui sont là, bien installés. Et on va aller les voir. Donc que je resitue, en fait j'ai fait un peu de vidéo hier et donc là on est au deuxième jour, on va attaquer la deuxième nuit et donc tous les espoirs sont permis. Allez, on continue. La petite meurienne de cochon, 2 heures de chaque côté. Il est pas bien là notre Gilou. Donc là on est sur le poste numéro 3 avec Thierry et Gilou qui ont fait 2 poissons. Enfin, un poisson et une décroche. Donc nous, on est là, vous voyez le poste 6 en face, qui est là-bas. Le poste qu'on avait fait avec Romain la dernière fois, nous. Et ce coup-ci, on est là, au milieu, là. Bref, poste 7. J'aime pas trop. C'est pas ma pêche. Allez, on va voir les gars. Qui sont juste là. S'ils veulent bien filmer. Je crois que j'ai pas mérité de me poser. C'est ton bateau qui t'emprunte? Ouais, et t'as vu, j'ai fait une dépose quand même. Il avance bien. Vous avez vu, non? Ouais, on a vu. Ouais, C'était marrant. Sauf que après, ça a merdouillé 2 fois, et ensuite ça a merdouillé 3 fois. Et le problème, c'est que quand il a merdouillé là, ça avait éjecté. J'avais tiré, parce que c'est juste un bac et je tire dessus pour que ça, mon montage il tombe derrière. Tout s'était bien passé en fait. Mais comme avec l'union en plus, enfin, j'avais la moitié des mouvements. Alors je dis, ah, il doit être encore pris dedans. Alors je tire, tu sais. Et en fait, non. Dommage, ça aurait été au moins posé quoi. Merci Thierry, oh, c'était pas ça. Pour moi, ça tombe des arbres. Ah oui, ouais, pas chez nous. C'est là plutôt la cendre qui. Il y a plein de bibi. Donc voilà, poste 3. Alors, poste. Bah non, j'allais dire poste de gagne, mais non, finalement. Non, il est Finalement. Qui aurait pu, parce qu'ils ont donc. Thierry a loupé un petit poisson, enfin petit. Je sais pas, une dizaine de kilos quand même. Ouais, à peu près. Ouais. Moi, ça me permet de faire le tour en même temps. Je vous montre, comme ça, si un jour vous voulez venir au Voloran, vous saurez à quoi il ressemble. Franchement, moi j'ai toujours pêché en face quasiment. Une fois là-bas, mais. Et c'est beau hein, le 4 là. 4, 3, c'est pas mal aussi. 2, j'aime bien. Là où il y a de quoi pêcher la bordure pour moi. Et vous, ça marche pas là-bas, comme vous voulez. Ça veut pas. Ça veut pas. Ça veut pas faire. Pourtant c'est. À nous. Calme. Non, mais si j'ai fait donc ma petite dépose. On y croit Ouais. hein faut pas. Tu l'as récupéré du coup? Donc, hein? Tu l'as récupéré? Le bateau, je sais pas si on peut voir d'ici, il doit être chez Ronan et Bouc. Donc voilà. Les petits véhicules juste à côté, c'est cool. Donc Gilou qui dort, vous allez pas l'entendre. Hein, si on l'entend ronfler. Voilà, je vais continuer après. Je fais une petite pause, j'ai bien mérité. J'ai souffert pour venir jusqu'ici. Les gars, come on. Hein, et merde pour cette nuit. Ouais. Bon, on continue le périple. Emeric, Marco. Salut. Donc poste 1. Les mecs ils ont déroulé grave. Ouais, on peut pas dire. C'est des poissons 5. Les poissons sont. Voilà. Non, en fait ils ont rien fait, comme nous. Comme tout le monde. Comme beaucoup de monde, sauf 2 postes, hein, je me répète. Donc voilà, vous voyez, je vais essayer de vous filmer, mais alors il y a un petit soleil, j'ai essayé quand même. Donc là c'est le poste 1. Je ne suis pas arrêté aux 2 parce que il y a Vincent et Nono qui sont là-bas. Nono est parti se promener et Vincent il doit avoir sa petite femme. Donc on va les laisser tranquilles. Bon les gars, stratégie c'est quoi là? On a commencé par un amorçage très lourd qui n'a rien donné. Là on est passé beaucoup plus léger, essayer de choper le poisson qui pouvait passer par là. Alors vous avez pas de bol parce qu'il y avait un mec sur le poste 1 quand vous êtes arrivé Depuis 15 jours. depuis 15 jours qui a amorcé lourd, c'est ça. Bram, Ouais. Un anglais là. un anglais. Donc c'est qui tout double dans ces cas-là quoi. Et le problème c'est qu'il a fait 2 ou 3 poissons ces derniers temps, mais même pas sur son amorçage, pas en pleine eau, à l'arrache, quoi. Donc c'est assez difficile d'analyser.
La tendance c'est un peu ça quoi. Aller chercher. Vous avez vu mon bateau amorceur ou quoi? Magnifique. J'ai pas vu. Hein? Magnifique. Respect hein. Ah, franchement. Bon, oui aussi, mais non mais parce que vous avez vu la première dépose. Parce qu'il faut pas voir que le négatif. Voilà. Amorçage lourd et ensuite maintenant vous êtes du coup vous êtes plus sur votre amorçage. Si vous avez quand même gardé. Si, moi j'ai gardé une canne sur mon gros amorçage, mais sinon j'ai rapproché une canne un peu plus pour être un peu plus léger. Et une canne avec juste un stick et une toute petite bouillette. Et vous déposez au bateau. Amorçage. Pas une seule canne. Moi, Ah oui. Bateau, bateau. Pêche au spot. C'est dommage, mais. Ah ouais c'est dommage, mais bon c'est pas fini, peut-être que. Non. Hein? Que demain matin. Sait-on jamais. Bon on va continuer je pense parce que. Quelle heure il est là? Vous avez l'heure les amis? 17h40. 17h40. Exactement il a dit. Et donc je vais vous faire la petite vidéo de notre poste puisque j'ai pas filmé notre poste encore. Et puis vous montrer le bateau amorceur, la tuerie. Oh merde. Non, il ne sera pas à vendre. Je veux pas avoir de soucis de SAV. Ouais. Bon, les amis, Merci Manu. merci pour votre gentillesse et votre sourire. Et je vous souhaite que le meilleur pour cette fin de enduro. D'accord? Et on se retrouve demain. Alexis de Caperlan, là, il est passé là-bas. Et il a ramené plein de petits sachets de produits, tu sais, pour faire des sticks et tout ça, à offrir à tout le monde. Ouais. On sera parti demain À 10h, bah, vous passez sur le poste à Gilou. Il va vous en donner quelques sacs. D'accord? Come on! Come on! Come on! Oh putain. Man! Marco, je t'ai pas entendu. Ah! Bisous! Bon voilà, retour sur le poste. Notre poste à nous que je vous avais pas présenté. Donc le rapide tanker, hein, bien tendu. À ma foi, on est bien dedans avec Romain, tous les deux. Voilà, je suis pas mécontent. Ici, on a pris, vous voyez, notre un petit, ça c'est un tanker aussi, mais un des premiers de chez, qui n'a pas la double toile par contre, qui nous sert de cuisine. J'avais ramené le vélo. Ici, vous voyez mes cannes. Donc du coup, j'ai fait une dépose au bateau amorceur. Je sais pas si on va voir, ça risque d'être chaud. S'il y a un piquet, vous voyez là-bas, un piquet blanc là, bah, je suis déposé pas loin du piquet. Ça fait loin, ça fait très loin. Heureusement, il faut un bateau pour y aller. Surtout en 10 pieds. Voilà, et puis les cannes à Romain qui sont là. Alors, lui, il a fait une pêche plutôt à distance qu'il connaît, quoi. On a essayé de lui en poser une au bateau, mais ça a merdouillé. Donc on va voir ça, si on retente ou pas. Donc moi j'ai quand même une canne de poser au piquet, et une qui pêche pas, celle de gauche pour le moment. Three, two, one, go. Largué. Voilà, je voulais vous présenter un petit peu mon petit système. Donc en fait vous avez ici un élastique à rôti, c'est une élastique, un truc en silicone qui sert à ficeler les rôtis, qui va au four, qui me sert moi d'élastique. Donc on vient mettre ça comme ça, voilà, c'est tendu, il y a un petit servomoteur ici, et quand j'actionne la manivelle vers là, ça, là ici c'est une baguette de brasure. Et en fait, bah, elle me sert en fait à débrayer la coupelle qui elle a des petits crans dessous, vous voyez comme ça là, pour bloquer justement qu'elle se bloque plus facilement. Donc je vous la refais. 3, 2, 1, go! Bon bah là il est venu un peu dessus, mais normalement il vient pas dessus, mais là c'est éjecté quand même. Hein. Voilà, donc je pense que je vais aller en reposer une avec, mais il faut que je fasse une petite modif parce que le problème qu'il y a, voyez-vous, c'est que en fait ici l'accouplement entre le moteur et le tube des tambours qui rejoint l'hélice, le petit tuyau qui est ici se décroche et donc nous perdons la transmission. Allez, à tout à l'heure. Doucement. Tu vas leur faire un test au bord pour voir. Top. Et là, vas-y. Lâche.
Voilà. En fait, un seul poisson sur cette deuxième nuit au poste 1, une 13 kg, Emeric et Marco. Petit remerciement à Alexis Caperlan, Décathlon Redon, qui nous a amené des petits produits ici dans le seau. Ce sont le like bets pour faire des petits sticks. Non, t'as pas le droit au sur les portières, pour chaque poignée. Alexis est passé hier et il s'est dit tiens, je vais leur ramener ça pour que chacun puisse un petit peu essayer. Voilà, voilà. Melvin, le Fillot, que vous reverrez sûrement des fois sur les vidéos. Ah, Fillot, Moxé, très bien. T'as bien dormi? Impeccable. Remise pour les winners. Renan, tu t'échappes pas s'il te plaît. Tu reviens ici. Bravo Renan. Combien déjà? 16 kg. Combien? 16 kg 7. Bravo Book, bravo. Merci à tous. Le binôme gagnant. C'est winner. Come on. Avec les beaux petits trophées. Ah bah ouais. Ah, ça on n'aurait pas dû mettre. C'est le jeu. C'est le jeu. Par contre, on n'a pas de mitraille comme la dernière fois. Parce qu'il y en a qui sont Pas de mitraille. mitraille. Ah oui, plein de monnaie, Ah oui, ah oui. Non, tout le monde. Alors admirez les beaux trophées conçus par l'entreprise Imprime Tout. Merde, il est à l'envers en plus. En découpe laser. Non, c'est joué. Ah, c'est bon. Pour une fois que tu joues. Quand il dort pas, il s'occupe. Tu vas les mettre dans ton cadeau la machine. Quand ça dort pas, tu pourrais bosser. Ouais, c'est bien. Félicitations, puis essayez de nous faire la même la semaine prochaine du coup. Ouais, tu pourrais les emmener. Hein? Essayez de nous faire la même la semaine prochaine. Bah, on a bien. Et repartent en enduro sur la Poite Vinière. 5 jours. Oui, chef. Tu veux pas descendre, toi? Et toi, Non, je suis juste à la hauteur, donc ça me gêne un peu. Mais t'es jaloux, toi? Non, ça gêne un peu. Voilà. C'est bon? Qui est cool. C'est la boîte? C'est bon. Allez, Ah, c'est bien. Bravo les gars. Bon voilà, on rentre. Je voulais faire une dernière petite séquence pour remercier Ronan. C'est Ronan hein, qui a donné tout ça. Pas Re, mais Ronan qui représente Mivardi, qui avait ramené des petits produits, tout ça. Et en fait, c'est Melvin qui a hérité du carton. Voilà, jeune pêcheur va pouvoir, comment dirais-je, préparer un coup pour se faire plaisir. Donc des bouillettes Cherry, c'est la marque Mivardi, je sais pas si vous connaissez, j'en avais parlé une fois. Du stick mix, des petits pots de pop-up. Montre-nous un petit peu tout ça, Melvin. Monster Crab. Voilà. Du dip. Dip chef. Ah oui, ananas. NBA. Donc voilà, tout bénef pour Melvin. Hein. Il arrive comme ça, la fleur au fusil, repart avec un carton amino liquide. Cherry. Cerise. Donc bah, je vais l'aider. Hein.